Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Alors, mes amis, c'est peut-être loin des attitudes qu'on a d'une journée. Je ne suis pas sûr qu'on s'épuise à exulter. Mais par contre, c'est l'invitation qui nous est faite. Voici ton roi qui vient vers toi. Alors, voilà la raison pour laquelle on doit entrer dans l'exultation. Parce que si on développe notre regard et qu'on s'aperçoit que Dieu vient plus vers nous que nous, dans notre conscience, on va vers lui. Et il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne. Alors, ce Dieu-là est un petit. Hein? Et ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. C'est un beau don, ça, qu'on peut recevoir, de pouvoir apaiser les milieux qu'on visite ou les lieux dans lesquels on est en train de servir. Les visites qu'on peut faire dans des familles pour amener une paix, pas qui vient de nous, mais qui vient de celui qui vient vers nous. Il brisera l'acte de guerre et il proclamera la paix aux nations. Je ne sais pas si vous voyez la transformation d'habitude de vie. Plutôt que susciter la haine, susciter la guerre, la destruction, non, faire tout le contraire. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, mais une domination qui fait du bien et non pas qui annihile, hein, qui fait disparaître. Et dans la deuxième lecture aux Romains, « Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit. » Nous, on dit, ben, c'est tellement naturel d'être sous l'emprise de la chair, oui, mais c'est naturel dans la mesure où on n'a rien fait pour se mettre à être sous une autre emprise qui est bien aussi réelle et bien aussi forte que celle de la chair, qui est celle de l'esprit. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. C'est pas par des pratiques extérieures qu'on va appartenir au Christ. C'est par une adhésion de tout l'être, de toute sa personne. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, mes amis, on ne pourra pas échapper à la mort, mais on va pouvoir échapper à son emprise. Et Paul nous le dit très bien. Et pour y échapper, ben, il faut être sous la mouvance de l'esprit. Arrêtez de penser que si on accorde tout à ce corps trompeur, il va nous maintenir. C'est le Christ qui nous maintient. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les désordres, hein, j'aime bien l'expression qu'il prend, tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. Puis, on peut l'expérimenter n'importe quel jour de notre vie. C'est une question de décision. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Combien de fois dans ma vie, parce que j'ai eu la grâce d'être appelé auprès des tout-petits, j'ai pu vérifier cette vérité. Tu l'as voulu, Père, ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne a cet accès à cette intimité, hein, sinon le Père. Moi, je suis toujours bouleversé de me dire que Dieu est intéressé à créer une intimité avec moi. Qui suis-je? Je suis toujours étonné de ces intimités qu'il rend possibles entre moi, des frères et des sœurs. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Connaître, on découvre bien que connaître, c'est pas savoir. Connaître, c'est expérimenter l'autre.
c'est accueillir l'autre en tant qu'autre. Pas le modeler pour qu'il soit ce qu'on veut qu'il soit, mais vraiment faire l'expérience de l'altérité. D'une altérité qui n'est pas menaçante, d'une altérité qui est bienfaisante. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Qui n'aspire pas à ce repos? C'est pas une tranquillité, c'est un bien-être. Prenez sur vous mon joug. N'ayez pas peur du poids. Prenez-le et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Il ne nous mène pas à la bastonnade. Hein? Puis, il ne nous impose pas plein de réalités, non. Il nous ouvre largement une voie. Vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Alors, moi, je rends grâce au Seigneur pour tous ces fardeaux que j'ai vus tomber parce que des hommes, des femmes se sont ouverts à la présence de Dieu qui a transformé leur vie alors qu'ils se butaient toujours sur les mêmes murs. Alors que l'Esprit du Seigneur nous donne de continuer la voie et d'avancer de plus en plus nombreux sur le chemin du royaume. Bonne semaine, mes amis.